bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici Mister Review. Et du coup, après avoir passé une nuit blanche à regarder ce show auquel bien sûr on va regarder, je tenais d'abord à vous préciser que j'avais été au show Bodyzoy, donc le show New Blood, et auquel forcément j'ai passé une agréable soirée. En revanche, par contre, pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que j'en ai fait de la vidéo sur Bodyzoy Factory épisode 2, ben, il faut savoir que suite à la demande de Bodyzoy et pour éviter d'avoir des soucis, j'ai préféré de la supprimer de ma chaîne YouTube. Alors que cette vidéo avait pourtant bien marché. Mais vu comment je ne veux pas m'attirer les foudres d'une structure, j'ai décidé de la enlever. Donc comme ça, vous le saviez. D'ailleurs, je ne le renvoie pas pour, me demander de supprimer la vidéo. Quelque part, j'étais un petit peu déçu, mais je m'étais dit d'un autre côté, je n'ai pas le choix. Et qu'avant tout, je n'ai rien contre eux, si ce n'est que j'ai pourtant passé une agréable soirée et auquel j'ai surkiffé. Franchement, j'ai vraiment surkiffé le show Bodyzoy et auquel ben, je leur dois extrêmement reconnaissance de nous avoir produit un très très bon show. Mais en revanche, ce qui n'est pas le cas de celui auquel on va parler. Parce que oui, le show auquel on va parler, c'est bien évidemment Elimination Chamber 2026, qui s'était déroulé à Chicago, dans l'Illinois. Et on va pas se mentir, cette édition de Elimination Chamber 2026 n'est pas top. Clairement, elle n'est absolument pas top. Du début jusqu'à la fin, c'était pas top. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans ce show, je m'attendais tout simplement, justement, à être surpris et à aimer le show, comme j'essaye de le faire un peu tant bien que mal. Et de l'autre côté, je m'attendais vraiment à être très déçu. Et qui dit être déçu dit ne pas être surpris du résultat de qui a gagné le match. Et j'en passe des trucs. Donc du coup, j'ai préféré choisir la deuxième option. Et d'ailleurs, je n'étais pas seul pour regarder le show tout simplement de Elimination Chamber. J'étais aux côtés de l'équipe d'InfoCatch, donc bien sûr Dylan de la chaîne d'InfoCatch, et également aussi de Jimbo Wrestling, auquel si jamais vous voyez cette vidéo, ben, je vous salue, d'ailleurs même toute l'équipe, si vous regardez ou peut-être pas, ça, si vous regardez pas ce n'est pas grave, mais je vous salue tout de même. Comme bien sûr, je salue tous mes compères, donc MDX, Gale, The OG et Terry Trillerman, bien évidemment. Donc bien sûr, tout ça, c'est dans la description. Et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Tandis que moi, je vais quand même démarrer directement avec ce show. Et d'ailleurs, je tenais à vous le dire, excusez-moi si je suis un tout petit peu fatigué. Faut dire, après avoir enchaîné un show qui était génial, auquel il y avait Ali de Catch Club, Philippe Chéreau, ML et d'autres. C'est vrai que j'ai j'ai pas forcément, on va dire, trop, on va dire, la lucidité de dire tout ça, vu comment je veux pas non plus trop en spoiler non plus. J'en ai déjà assez spoilé davantage, mais maintenant, voilà, je préfère passer à l'essentiel dans le show Elimination Chamber. Tout ce que je sais, le premier match, eh ben, c'est un féminin Elimination Chamber pour, euh, pour affronter la championne de la WWE à WrestleMania 42. Et du coup, parmi les personnes, il y a Rhea Ripley contre Tiffany Stratton, contre Alexa Bliss, contre Asuka, contre Kiana James et contre Raquel Rodriguez. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que ouais, il y a eu pas mal de successions d'enchaînements de prises et de spots auxquels, au début, les fans étaient réveillés et ils ont popé ce qui ne sera pas le cas du tout de ce qui va arriver dans le show. Je vais vous expliquer bien sûr. Donc vous en faites pas, faites-moi confiance. J'ai pas mal de trucs à en dire. Parce que là je suis un petit peu en mode aigri. Donc oui on pourrait me dire que je suis aigri et pourtant je suis aigri pour les bonnes raisons.
on n'est pas aigri pour des mauvaises raisons. C'est juste qu'il y en a certains qui voient pas plus loin que le bout de leur nez. Donc voilà tout. Donc après que pas mal les catcheuses sortent de leur pod, c'est sûr ça va enchaîner des spots sur spot. Et si je dis pas de bêtises, la première à être éliminée, je crois que c'était Alexa Bliss. Puis quand il y a un moment marquant dans ce match auquel Raquel arrive et défonce tout le monde, elle va défoncer Kiana James, Asuka et j'en passe d'autres. Et d'ailleurs, je crois que c'est elle qui va éliminer en même temps Kiana James et Asuka en faisant un double pin. Donc ça fait double éliminé jusqu'à ce qu'il reste elle, Tiffany Stratton et Rhea Ripley. Et ce qui est sûr, c'est que ça va pas mal se succéder en termes de prise et de j'en passe d'autres, jusqu'à ce que, si je dis pas de bêtises, Raquel Rodriguez va être éliminée par Tiffany Stratton suite à un Prettiest Moonsault Ever de la troisième corde. Et puis ça va se jouer entre Stratton et Rhea Ripley. Donc c'est sûr, c'est une lutte acharnée de voir qui va remporter le match et qui va affronter la championne à Mania 42. Donc bien sûr, on se dit que ça va être sûrement Tiffany Stratton. Ce serait forcément le plus logique de revoir cette rivalité. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'avec Rhea Ripley, ce serait complètement inédit. Un Rhea Ripley Jet Cargill, franchement, il y a de quoi faire. Hein. Vraiment, il y a vraiment de quoi faire. Et dans le match, certes, Tiffany Stratton voulait en finir avec Rhea Ripley, mais c'est Rhea Ripley qui en finit vite fait avec Tiffany Stratton en faisant son reptile pour le compte de 3 de la victoire. Et du coup, c'est elle qui remporte le match et qu'elle va affronter Jet Cargill à Mania 42 pour le titre. Car au passage, Jet Cargill était dans le public. Et d'ailleurs, ce qui me déçoit beaucoup plus, c'est que c'est quand même dingue à quel point les champions et les championnes mondiaux sont là, mais qui ne sont pas présents dans le show. Et que c'est pas comment dire la bonne stature que devrait avoir un champion. Franchement, c'est décevant car rien qu'à y penser. Mais le match, on va dire qu'il était bon. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des spots qui peuvent paraître redondants, mais on ne sait rien faire du fait que c'était bon. Voilà, c'est tout ce qui compte. Maintenant, le deuxième match, c'est pour le titre intercontinental féminin entre AJ Lee contre Becky Lynch. Alors, par où commencer dans cette rivalité, si ce n'est que on sait que AJ Lee avait fait son retour l'année passée, donc en 2025, lors de WrestlePalooza, pour affronter Seth Rollins et Becky elle-même. Enfin, Becky Lynch, quoi. Et du coup, ben, à un moment donné, c'est vrai que Becky, elle avait commencé à abandonner de manière un peu lamentable face à AJ Lee. Puis une haine s'ensuit entre les deux et ça enfonce davantage Becky d'avoir encore plus la crise de quarantaine à tel point qu'elle s'énerve pour un rien. Elle a le seum pour pas grand chose et que elle traite un peu AJ Lee comme si c'était sa bête noire et auquel elle ne peut pas se défaire de cette petite catcheuse. Donc du coup, c'est sûr que le match était annoncé pour Elimination Chamber et on va pas se mentir, je pense que c'était écrit. À un moment donné, il devait avoir un nouveau champion, enfin nouvelle championne, et tellement que le résultat était prévisible. Donc pour moi, je l'ai senti ça comme de la prévisibilité et auquel on n'est pas forcément surpris. En même temps, il faut dire qu'on débute le show avec un bon match, mais qui ne fait pas non plus tout le tout le bon taf possible. C'est assez difficile, hein, assez difficile de rien qu'à d'y penser. Et pourtant, même si Becky voulait vite finir avec AJ Lee, pourtant AJ Lee, c'est elle qui va en finir avec Becky en faisant sa Black Widow, en la faisant soumettre. Et du coup, ça fait encore passer Becky pour une calsum pour rien qui
Bref, c'est ridicule la situation avec Becky. Je vais pas vous mentir, c'est tellement ridicule. Mais victoire de AJ qu'elle devienne la nouvelle championne intercontinentale. Youpi, c'est super. On a fait la fête. On a, on a bien célébré sa victoire. Enfin, bien sûr, je dis ça avec beaucoup d'ironie. Hein. Je dis pas ça comme si j'étais le mec le plus heureux du monde. Franchement, c'est complètement de l'ironie. Et je sais même pas quoi en penser, si ce n'est que le public était pas là. Je peux vous le garantir, le public était endormi. Comme moi, comme moi en regardant ce show, j'ai failli vraiment m'endormir tellement, tellement que c'était pas fameux ce que je voyais. Donc ouais, c'est difficile d'être hypé par ce match-là. Donc, je poursuis parce que j'ai dû couper pour moi un petit peu tousser et boire un petit coup de l'eau. Je poursuis avec le troisième match, et ce troisième match, c'est pour le titre du monde poids lourd de la WWE entre CM Punk contre Finn Balor. Vu comment ce match, on va dire ça comme un rematch, vu comment Finn Balor avait perdu dans ses terres chez lui en Angleterre, même si je souligne qu'il est irlandais, je le sais davantage, et qu'il a perdu devant son peuple, il se dit qu'en affrontant CM Punk dans sa propre ville, devant son peuple, peut-être que ça allait le mener à une victoire pour le titre et qu'il soit nouveau champion. Et on avait remarqué qu'il y avait de la dissension aussi entre lui et le Judgment Day. Et du coup, je me dis, il faut bien qu'à un moment, le Judgment Day, ça éclate. Parce que trop, c'est trop, on tourne en rond, il faut une fin qui permet de mettre définitivement le dernier clou dans le cercueil du Judgment Day. Hein. Parce que vu comment je déteste Judgment Day, je ne supporte plus cette équipe, il faut qu'à un moment donné... bah, que ça dégage et que ça se crève dans l'œuf. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Et que dans ce match, je ne misais même pas une pièce que ce serait Finn Balor qui remporterait le match. Clairement pas. Et au passage, lorsque CM Punk a fait son entrée spéciale à la Goldberg, là on se dit que c'est vrai que il fait vraiment beaucoup sa star et que vu comment il veut voir les choses en grand, parce que c'est un peu son côté narcissique, il se dit qu'il allait faire une entrée triomphale pour son public à Chicago. D'ailleurs, le match, ben, c'était mort. Hein. Le public était mort. Le match était prévisible, parce que oui, il y avait des bons trucs, hein, des bons spots et tout, mais ça n'a pas fait réveiller le public. Donc les gars veulent tout donner pour faire réveiller le public, mais pas du tout. Pas du tout, ça n'a pas su les faire réveiller. Certes, CM Punk, c'est un gars du peuple de Chicago. Enfin, ce n'est plus du tout le gars du peuple, vu comment maintenant, comme le dit très bien John Cena, c'est un capitaliste, et que ce n'est plus un rebelle. Il n'est pas contre TKO, il est Monsieur TKO, et du coup, ben, maintenant, les termes sont bien trouvés pour CM Punk. Et que c'est quand même incroyable comment la WWE a su ruiner quelqu'un qui vient du peuple, qui vient de Chicago, et que vous le réduisez à un gars bah, complètement corporate, parce que oui, il faut dire maintenant les termes, CM Punk est maintenant corporate, et que c'est quand même lourd, hein, rien qu'à y penser, hein, parce que moi quand j'y pense, je me dis, eh ben, bravo, CM Punk, il a vendu son âme ben, au détriment de l'argent, au détriment ben, des fans. Donc ça se trouve, au bout d'un moment donné, la sympathie qu'il avait envers les fans va disparaître peu à peu, à petit feu. Et, euh, et du coup, ben, on va se retourner au fur et à mesure contre lui. Est-ce que c'est le plan ou est-ce qu'ils vont encore se redouter pour ne pas le faire? Parce que on les connaît, hein, ces connards de l'équipe créative. Bref, oui, je suis aigri, je suis en colère et en même temps fatigué. Hein. Et pourtant, j'essaye de savoir ce que je peux savoir de ce match. Si ce n'est que le public n'était pas là, les catcheurs essayent de se donner à fond, mais ça ne fait pas réveiller le public.
Et ça finit même pas par une victoire de Finn Balor ou une intervention du Judgment Day. Non, clairement pas. Il n'y a même pas eu d'intervention du Judgment Day qui pourrait peut-être mener à une trahison entre Finn et Dom. Donc il n'y a même pas eu ça. Ça se termine juste par un match clean. Donc Finn Balor qui perd de manière clean face à un CM Punk qui ressort encore grandi pour célébrer chez lui à Chicago. Eh ben franchement, quand on dit que Finn Balor il était enterré à ce point-là, c'est pas des conneries qu'il est enterré, hein, parce que le mec chaque soir, année après année, il se fait enterrer, surenterrer, surenterrer, surenterrer. Je sais pas quel est son problème à Triple Fraude, parce que oui, maintenant il faut le surnommer Triple Fraude, Triple Pif, triple andouille, triple j'en passe de choses. Je sais pas ce qu'il a, mais on dirait qu'il aime le faire perdre à chaque match. C'est comme si c'était euh, sa biatch préférée auquel il aimait bien la faire sauter chaque soir. Mais bon, j'espère que vous saviez de ce que je veux dire comme expression. Donc ouais, c'est une terrible déception ce match-là. Bien sûr, ça va se célébrer entre mari et femme, donc AJ Lee et CM Punk, devant leur public. Mais même ça fait pas forcément réagir. Donc zéro réaction, rien. Rien, le public était endormi. Et puis arrive ce célèbre segment de la boîte. Et oui, qu'est-ce qui se trouve dans cette boîte? Est-ce que c'est l'arrivée d'un catcheur qui vient de quitter une autre promotion pour revenir, entre guillemets, à la maison de celui qui l'a fait connaître du grand public? Ou est-ce que c'est un directeur de TKO? Est-ce que c'est un booker? Est-ce que c'est un influenceur qui va sûrement faire la promotion d'une bouteille, de toute chose? Est-ce que c'est un artiste? Est-ce que c'est un influenceur? Est-ce que c'est un catcheur? Est-ce que c'est un acteur? Est-ce que est-ce que c'est rien du tout? Est-ce que c'est une comment dire une surprise? Eh ben non, c'est une mauvaise surprise. Parce que un coup que Adam Pearce et Nick Aldis ont pu ouvrir la boîte, eh ben qu'est-ce qu'on a retrouvé dans la boîte? Juste un simple cercueil. Et là on se dit, mais attends, c'est pas l'Undertaker qui est dans le cercueil? Parce que c'est forcément lui, ça vient forcément de lui. Bon, après, il y avait des rumeurs, hein. Il y avait des rumeurs, beaucoup de rumeurs à propos de ce qui se passait dans la boîte. Et parmi les rumeurs, ben, ça coïncide avec un ancien catcheur d'AEW qui pourrait arriver à la WWE, tout simplement. Et là, on a vu un faux raccord dans ce genre de segment avec la boîte. On voyait qu'il y avait des genres de petits rideaux noirs et qu'il y avait le cercueil qui reculait petit à petit. Et qu'on voyait les danseuses maquillées qui font leur entrée et qui accompagnent tout simplement un certain Danhausen. Oui, un certain Danhausen qui fait ses débuts officiels du côté de WWE. Et est-ce que ça a fait popper la foule comme on s'attendait? Clairement pas du tout. Clairement pas du tout. Car Danhausen fait son entrée avec les bandes de filles maquillées comme lui. Et que oui, ce fameux sorcier qui aime jeter des sorts, attention, la malédiction t'arrive, quelque chose comme ça. Bref, des trucs de merde à la con. Et du coup, il fait son entrée, il va au ring, et après qu'il a fait son petit numéro de sketch, ça vire au noir, et il n'y a plus rien dans le ring. Vous entendez ça? C'est les applaudissements du très joli booking que nous a proposé Triple H. Hashtag Paul Levesque est un génie. Ouais, super, t'as fait du bon boulot, Hunter, pour nous faire ce genre de petites surprises. Comme quoi, oh, ça va faire popper la foule. Ouais, Danhausen, et enfin WWE, fuck la EW.
Non mais sans déconner, franchement. Franchement. Est-ce que c'était la meilleure idée du siècle pour Paul Levesque de faire venir quelqu'un comme Danhausen qui n'a servi à rien du côté d'AEW ou Ring of Honor ou j'en passe de n'importe quelle structure qu'il est passé? Est-ce que ça servirait à ça? Franchement, quand je pense à ce genre de conneries qu'on peut avoir, je peux dire que Triple H me fait vraiment regretter Vince McMahon. Et, euh, et d'ailleurs, au passage, je peux vous le dire en toute honnêteté, bah, qu'il aille se faire foutre, Triple H. Parce que contrairement à McMahon, il ne lui arrive même pas à la cheville. Que dis-je? Il peut même pas arriver à la cheville de Tony Khan. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire à quel point cet homme est un incompétent. Donc bien sûr, Tony Khan, je sais, c'est une autre histoire, mais je préfère de le dire parce que de faire ce genre de surprise et qu'il y a zéro réaction pour Danhausen et qu'on avait entendu un petit peu des sifflets dans la salle, franchement, c'est vraiment une grosse connerie de sa part. Une énorme connerie. What the fuck? Franchement, la WWE a vraiment touché le fond. Hein. Elle, plus elle touche le fond, plus ça fait fuir des gens. Et j'imagine même pas l'état de la compagnie qu'elle serait. Elle pourrait du jour au lendemain faire faillite à cause de ce genre de conneries qu'on peut avoir. J'ai pas les mots pour mieux décrire, hein. Si ce n'est que à cause de ce genre de surprise, on peut dire que Danhausen a éclipsé tous les matchs. Il a éclipsé le match du Chamber féminin, pour le titre intercontinental féminin avec Edge Lee et Becky Lynch, et le match entre CM Punk et Finn Balor pour le titre mondial. C'est c'est génial la WWE. Vous avez fait fort. Et même le match qui est le main event, eh ben, elle sera aussi éclipsée, même s'ils ont voulu jouer sur la carte maîtresse de la surprise, tellement que Danhausen a quasiment, à lui tout seul, ruiné le show. Oui, je le dis, il a ruiné le show. Il a quasiment ruiné tout le show, et que même s'il y aurait une soi-disant surprise à la fin, c'en est même pas une. C'en est même pas une. Putain. Putain, j'ai même pas les mots. Tellement que c'est casse-couille, rien qu'à d'y penser. Parce que oui, maintenant on passe au main event. Et le main event, c'est le Elimination Chamber masculin. Et ce que je pourrais dire comme participant, bah, il y a tout simplement Randy Orton, Cody Rhodes. Puis il y a qui encore comme connard Javon Evans, Trick Williams, LA Knight et Logan Paul, accompagné par Paul Heyman. Et Austin Theory également. Je sais même pas par où commencer, hein, à vrai dire, dans ce match. Hein. Si ce n'est que ça a débuté entre Javon Evans et Cody Rhodes qui débute en premier. Puis il y a pas mal qui sortent du pod. Donc je pense à Trick Williams. Puis après il y a du Logan Paul, LA Knight et Randy Orton. Et... Et qui encore qui sort du pod Bah, je sais plus. À vrai dire, je suis un peu lessivé. Hein. Je suis lessivé de ce que j'ai pu regarder de ce show. Et que je me dis, là, c'est sûr, la VVE, ils peuvent creuser sa tombe pour ce genre de débilité pareille. Hein, parce que, putain, ça m'a achevé. Et comme je l'ai dit, pourtant on se foutait de la gueule de Tony Khan, mais là c'est sûr que on peut se foutre de la gueule des équipes créatives, hein, que ce soit Bruce Pritchard, Michael Hayes ou Paul Levesque. C'est sûr que ceux-là, il y a de quoi se foutre également de leur gueule. Hein. Si leur but c'était pour faire rire les gens, ok, on aurait compris le message, mais là c'était même pas drôle. Pour être honnête, c'était même pas drôle, c'était nul. Comme ce show était nul. Ce show a même failli me faire endormir, pour être honnête. Donc après, j'ai pas envie de citer ce qu'il y avait dans le match. On fait même pas gagner LA Knight. On fait même pas gagner un, un nouveau talent prometteur. Bref, non, ça passe au niveau des anciens. Vu comment LA Knight n'est même pas respecté, il se fait dégager. Parce que faut dire, même LA Knight, c'est un peu l'une des biatchs auxquelles il aime le voir échouer par Triple H. Ensuite, Trick Williams aussi se fait dégager.
Jevon Evans. D'ailleurs, je crois que Jevon Evans, c'est le premier à être éliminé. Si je dis pas de bêtises. Et, euh, et après, ça va se jouer entre Logan Paul, Cody Rhodes et Randy Orton. Alors, si je dis pas de bêtises, pour Cody Rhodes et Randy Orton, ce serait compréhensif que les deux s'affrontent euh, pour, euh, pour nous faire raconter une histoire, l'époque de The Legacy. Il y a peut-être moyen, mais je pense pas que la WWE ne développera à tel point que ça cette histoire. Après, il faut voir ce qui va s'en suivre avec les choses qui peuvent se passer. Mais bon, faut dire maintenant, j'ai perdu la notion de la surprise tellement que c'est même pas surprenant. Concernant, ben, il y avait de la distraction envers un gars, donc un gars cagoulé et capuché. Du côté de SmackDown, on avait un mec, j'ai oublié son nom, et d'ailleurs je m'en bats les couilles, mais c'était un élève de Seth Rollins, et d'ailleurs l'autre aussi en question sera aussi l'élève de Seth Rollins. C'est comme si, euh, c'est comme si Seth Rollins envoyait ses élèves qui les envoie entraîner dans son club et qui se, comment dire, et qui font leurs armes un peu partout dans l'indie pour se faire un nom pour justement ruiner The Vision. Vu comment on sait que The Vision est totalement maudit. Après qu'il y avait une blessure de Seth Rollins, puis c'était au tour de Bron Breakker de subir une terrible blessure, et Bronson Reed. Et du coup, ça va se jouer entre Logan Paul et Austin Theory, et auquel je me dis, ok, les deux mastodontes sont peut-être à l'hosto, mais essayez de miser sur Logan Paul et de Austin Theory. Mais sauf qu'on va pas se mentir, c'est vrai que Logan Paul a tendance à avoir trop l'attention sur lui, tandis que Austin Theory, qui est tout simplement gâché par la WWE, et si vous n'en faites rien de bien avec lui, ben, le but est simple, faites-le partir, puisque vous n'en servez pas bien avec des mecs comme LA Knight, Finn Balor, ou Austin Theory, et j'en passe. Bref, les mecs comme ça, vous savez pas quoi en faire, laissez-les partir, tout simplement. Laissez-les partir, je suis sûr qu'ils feront peut-être leurs bonnes armes ailleurs. Après, j'en suis pas sûr, hein. Franchement, j'en suis pas sûr. Donc, en parlant des élèves de Rollins, il y a un autre mec cagoulé qui arrive et qui va nous lâcher un stomp sur Logan Paul. Et ce gars en question va pas se faire prier pour autant de se démasquer, si ce n'est que c'est tout simplement Seth Rollins. Et du coup, est-ce qu'on est surpris? Pas du tout, je ne suis pas surpris. Donc il est de retour de blessure, et si ça se trouve, il sera de retour de blessure pour encore plus se blesser par la suite. Super. Donc bien sûr, Logan Paul est éliminé par Cody Rhodes, jusqu'à ce que Cody Rhodes se fasse éliminer par Randy Orton. Donc oui, c'est tout simplement Randy Orton qui remporte le match. Et est-ce qu'il sera... Oui, normalement, il a une chance pour le titre incontesté à WrestleMania 42 contre Drew McIntyre. Parce que je crois qu'il y avait aussi l'intervention de McIntyre. Oui, il me semble que oui, il y avait McIntyre qui était arrivé. Parce que je sais que il va se manger un crossroads de la part de Cody Rhodes. Et puis là, à ce moment-là, Randy Orton lui fait un RKO. Donc du coup, ça va se terminer sûrement en match à 3 ou match à 4, match à 5. J'en ai aucune idée de combien ils seront dans ce match-là. Mais ce qui est sûr, c'est que ça se clôture ce show. Et c'était pas top. Franchement, c'était clairement pas top. Et ça m'a vidé complètement mon esprit. Et que j'avais une chose envie en regardant ce show, c'était aller dormir. Tellement que j'étais crevé, comme pas possible. Donc voilà, ça va se terminer sur une note amère. Et comment vous dire, c'est que, comme je vous l'ai dit, j'ai insisté à un show Bodyzoy New Blood qui était excellent que Elimination Chamber. C'est pour vous dire le, la connerie que la WWE peut faire. Donc, pourtant, la Bodyzoy, c'est un show de catch belge qu'on s'attendait pas qu'il soit excellent, et pourtant c'était beaucoup mieux que ce que nous a proposé cette dope de WWE. Franchement, WWE TKO et Triple Fraude, allez bien vous faire enculer. Voilà, ça c'est le message auquel je peux dire. Allez tous bien vous faire
enculé bien profondément. Bref, je pense que je vais m'arrêter ici et, euh, et voilà, je pense que j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que voilà, je suis lessivé, j'ai envie de m'en aller et de couper la vidéo. Merci bien à tous. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, mes réseaux sociaux sont bien sûr mon Instagram et également mon thread lié avec Instagram. Et surtout, mon Discord si vous voulez parler de plus de catch ou d'autres choses qui vous passent par la tête. Et voilà comment je conclurai cette vidéo en disant c'est tout pour cette vidéo de review. C'était Mister Review. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo de review. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, donc DVD Pro Catch / Mister Review, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo de review. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde, et surtout, vive le catch!